Laurent Bazin. L'invité d'Europe Soir, c'est l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. Bonsoir à vous. Bonsoir Laurent. On le disait dans le journal, on a appris il y a moins de 3 heures la révocation du président de Radio France, Mathieu Gallet, par les sages du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mathieu Gallet, c'était un de vos proches. Il avait été votre directeur adjoint de cabinet au ministère de la Culture. C'est vous, ou en tout cas sur votre proposition, qu'il avait été nommé à l'INA. Comment réagissez-vous d'abord à cette révocation, qui est une première dans l'histoire audiovisuelle française? Écoutez, moi je trouve que c'est une décision regrettable. Je trouve que c'est une décision sur laquelle plane un soupçon. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr des indications juridiques qui vont nous être fournies, qui ne l'ont pas encore été. Je constate que Mathieu Gallet n'est plus à l'INA mais à Radio France et qu'on lui impute des choses qui datent de l'époque de l'INA. Il a été condamné pour favoritisme dans le cadre de sa présidence de l'INA, avant Radio France. Oui, mais enfin il a fait appel et tant que l'appel n'a pas été jugé, il reste encore libre de... Enfin, il y a la présomption d'innocence, ça fonctionne encore. Malgré sa condamnation, vous considérez qu'il doit continuer à être présumé innocent ? Moi, je pense que oui, et puis je pense que de toute façon, c'était pas ça vraiment la raison pour laquelle le CSA l'a écarté. Je pense que Mathieu Gallet souffrait de trois désavantages vis-à-vis du pouvoir en place tel qu'il existe maintenant. Le premier, c'est qu'il y a ce tropisme de pureté qui frappe tout le monde, qui d'ailleurs ne s'exerce pas exactement de la même manière à l'égard de chacun des responsables politiques. La ministre de la Justice, que la ministre de la Culture appelle devoir d'exemplarité. Oui, bien sûr. Devoir d'exemplarité, dit la ministre de la Culture. La deuxième raison, il y a eu un premier communiqué de la ministre de la Culture, puis un deuxième. Il s'agit du deuxième. La deuxième raison, c'est que dans le contexte général de l'audiovisuel, par sa réussite, Mathieu Gallet devenait un personnage trop important peut-être, et comme il est prévu de réformer l'audiovisuel, eh bien c'était difficile il était incontournable, et donc c'était gênant de l'avoir dans le paysage. Et la troisième raison, c'est la fameuse rumeur dont le président a fait état d'ailleurs durant la campagne électorale. Donc je pense que pour ces trois raisons... C'est-à-dire non, vous Frédéric Mitterrand, il faut aller au bout. Oui, mais il faut aller au bout. De quelle rumeur parlez-vous? Vous savez, la rumeur selon laquelle Mathieu Gallet et le président auraient eu une liaison. Le président en a parlé lui-même dans sa campagne électorale, en disant que, voilà. Donc c'était une rumeur totalement fausse et totalement ridicule, mais qui a quand même sans doute exaspéré le président. Donc je pense que pour ces trois raisons, Mathieu Gallet était devenu quelqu'un de pénible pour le pouvoir en place. Donc c'est une révocation purement politique de votre point de vue. Le CSA n'est qu'un instrument. Je pense que c'est une révocation politique, oui. Voilà.